soit béni, qu'il vous fasse du bien. Je vous propose qu'on entame une nouvelle série, une nouvelle réflexion autour de sentiments et ordre. Alors, c'est un thème qui est un petit peu particulier et qui va traiter de quelque chose qui, parfois, est abordé d'une manière un petit peu simpliste, nous semble-t-il, et on aimerait le creuser un petit peu, aller un petit peu en profondeur. Nous avons tous assisté à un moment donné dans des cultes, nous avons peut-être tous vécu à un moment donné dans des cultes, certaines manifestations qui ont pu à un moment donné nous étonner. Et ce n'est pas quelque chose qui est forcément nouveau, puisque dans la Bible, on a des écrits, on a des situations qui nous montrent que des hommes de Dieu ont parfois fait des choses un petit peu extravagantes qui ont pu choquer. On a Anne, par exemple, la maman de Samuel, eh bien, qui va à un moment donné dans le temple à Silo exprimer sa souffrance et exprimer sa douleur à tel point que le sacrificateur Élie va penser qu'elle était ivre. On a le roi David qui, alors que le temple, alors que l'arche de l'Alliance est en train de revenir en Israël, va danser devant l'arche à tel point que sa femme, Michal, va dire « Mais un roi ne devrait pas faire une telle chose ». On a les 120 qui sont réunis dans la chambre haute et qui vont être visités par le Saint-Esprit, et c'est la première fois que cela se produit. Et ça va être quelque chose de tellement extravagant que les gens de l'extérieur vont penser qu'ils étaient ivres. Bref, à un moment donné, sous le coup d'une émotion, sous le coup des sentiments, sous le coup de la vie de l'esprit, parfois, il peut se produire dans nos vies, il peut se produire dans l'Église, il peut se produire dans un rassemblement, des choses qui peuvent nous étonner. Et finalement, la question que nous nous sommes posée avec l'équipe pastorale, c'est comment est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Comment ça se gère? Comment est-ce que cela fonctionne? Et finalement, qu'est-ce que disent les Écritures au sujet de tout ça? Alors, on va diviser notre réflexion en plusieurs temps. Aujourd'hui, je vais me faire l'avocat de l'expression des sentiments. OK? Dimanche prochain, je me ferai l'avocat de la nécessité de l'ordre. Et le dimanche d'après, Jérémie nous fera une excellente synthèse de tout ça, de manière à ce qu'on puisse y voir un petit peu plus clair et que l'on sache finalement comment est-ce qu'on doit naviguer dans tout ça. Parce que, comme je le dis souvent, la vie chrétienne, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que tout est bon à condition que ça soit équilibré. Mais le plus compliqué, c'est d'être capable d'équilibrer nos attitudes, nos raisonnements, et finalement d'évoluer sur un fil, parce que nous sommes comme des funambules. Une simple expérience pour imaginer tout ça. Je suis héritier d'un lourd passé de fils de pasteur, et mon père lui-même était le fils d'un ancien dans les églises. Et mon grand-père était quelqu'un d'extrêmement rigoriste. C'était le protestant à l'ancienne, mais vraiment extrêmement rigoriste, bien plus que tout ce que j'ai pu connaître en tant qu'homme de Dieu. C'était quelqu'un qui aimait Dieu d'une manière extraordinaire, qui aimait son prochain d'une manière extraordinaire. Il a notamment travaillé dans la résistance durant la guerre, etc. Bref, c'était un homme de cœur, mais avec une rigueur et une dureté tout à fait particulières. Et puis, il a connu le baptême dans le Saint-Esprit, etc., au cours de son parcours. Et mon père, lui-même, à un moment donné, il s'est converti et il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Et ça a été un baptême dans le Saint-Esprit qui a été particulièrement fort, particulièrement marqué. C'est mon père qui m'a raconté ces histoires. Et la deuxième fois qu'il a parlé en langue, c'était également très marqué. Mon grand-père assistait à tout ça. Et la troisième fois,
mon père a continué à vivre le parler en langue comme il l'avait vécu la première fois. Mon grand-père a eu une réaction extrêmement particulière, avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord sur la forme. Il a regardé mon père, il lui a mis une paire de claques, et il lui a dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu peux vivre la même chose en étant calme. Comment gère-t-on les sentiments? Comment gère-t-on nos sentiments dans la vie chrétienne? Voyez-vous, un petit préambule, c'est de dire que le Saint-Esprit se sert énormément de nos sentiments et de nos émotions. Ok? Le baptême dans le Saint-Esprit, et je le mets entre guillemets, est un baptême quand même relativement émotionnel. Et nous ne sommes pas tous égaux devant la vie de l'Esprit. Tout simplement parce que nous ne sommes pas tous égaux devant les sentiments. Et je crois que c'est un véritable sujet de souffrance pour certains d'entre nous. Parce que on voit et nous voyons certains frères et sœurs en train de vivre des choses extrêmement particulières, puissantes, et parce que nous sommes bloqués dans nos sentiments, que nous ne les vivons pas et que nous ne sommes pas aussi à l'aise avec, alors, eh bien, quelque part, on se dit que nous sommes un petit peu comme des sous-chrétiens. On a mis en place, en fonction des cultures, en fonction de notre éducation, comme un système de valeurs dans la manière de vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne se vit de telle manière ou se vit de telle manière. Et il y a un cadre, et quand pour une raison ou pour une autre nous sommes en dehors du cadre, alors cela pose problème. Quand nous sommes trop extravagants, parce que nos sentiments nous poussent à l'être, et alors nous sommes en dehors du cadre et nous en souffrons. Quand nous ne sommes pas assez, alors on se dit que nous ne sommes pas suffisamment spirituels. Et je crois que, là encore, il faut bien comprendre que Dieu se sert de qui nous sommes en fonction de notre identité. Il s'est servi de David en fonction de qui il était. Et il s'est servi des disciples en fonction de leur personnalité. On a un Pierre qui était quelqu'un d'extrêmement volontaire et quelqu'un qui allait extrêmement vite dans ses raisonnements et dans ses actions. Et puis on a un Jean qui, lui, était appelé le disciple de l'amour. Et je crois que, véritablement, Dieu se sert de nos émotions, de nos sentiments pour nous faire rentrer dans la vie de l'esprit, mais dans une vie de l'esprit qui est adaptée à qui nous sommes. Ce matin, nous avons vécu un miracle. Pour la première fois, ma belle est arrivée à l'heure à un culte. Amen. Et elle m'a dit la chose suivante, elle m'a dit, tu vas voir, j'ai changé, je vais arriver tout le temps à l'heure. Et je lui ai répondu, ce genre de miracle, je n'y crois absolument pas. Tout simplement parce que dans notre identité, on a un rapport au temps qui est parfois extrêmement différent en fonction de notre histoire et en fonction de notre culture. Dieu se sert de notre identité. Je ferme la parenthèse parce que je lui avais promis une spéciale dédicace. Première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que nous ne sommes pas tous égaux devant nos sentiments. Nous n'avons pas du tout la même manière d'aborder et de vivre les sentiments. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nos sentiments, ils ont pu être blessés. À un moment donné, on a essayé de les exprimer, et puis finalement, on nous a dit non, ça ne se fait pas comme ça. Le cliché, le truc le plus fréquent, c'est un enfant qui à un moment donné a mal, qui souffre et qui se met à pleurer, et là, ses parents lui disent non, tu n'as pas le droit de pleurer, il faut être fort. Vous pouvez être garanti que quand on dit ça à un enfant 3 ou 4 fois, les sentiments, quelque part, ils sont complètement renfermés, ils sont complètement blessés.
On peut avoir une gestion personnelle de nos sentiments qui est liée à notre éducation, qui est liée à notre enfance, qui est liée à ce que l'on nous a appris. Et finalement, qui est liée à notre histoire de vie, qui est liée au cadeau que Dieu nous a fait. On n'a pas tous les mêmes talents. Et savoir gérer ses émotions, c'est une forme d'intelligence et c'est une forme de talent. Et nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ça. Et je crois que ça, il faut bien l'intégrer. Parce que, en fonction de la manière dont je gère mes émotions, alors j'aurai un rapport à la vie de l'esprit qui sera différent. Alors j'aurai une manière de me comporter dans l'église qui sera différente. J'aurai une manière de prier qui sera différente. J'aurai une manière d'appréhender les Écritures qui sera différente. J'aurai une manière d'avoir un rapport aux autres qui sera complètement différent. Tout le monde ne peut pas être aussi extraverti et aussi tactile que moi. Est-ce que c'est bien de l'être? Moi, je pense que oui. Mais est-ce que c'est bien de ne pas l'être? Je pense que c'est bien aussi. Chacun a son mindset, chacun a sa manière de fonctionner. Ok? Et je crois que Dieu se sert de tout ça. En fonction de qui l'on est, Dieu nous permet de vivre véritablement la vie chrétienne qui nous correspond. Nous permet de vivre la piété qui nous correspond. Et je crois que c'est la religion qui place des interdits, mais la foi, elle nous emmène vers la liberté. La foi, elle nous emmène vers l'expression de qui nous sommes vraiment. Et réfléchissez un petit peu et dites-vous, demandez-vous toutes les armures de Saül qui ont été placées sur votre vie. Nous connaissons tous ce texte où David va devoir aller combattre Goliath. Il a à cœur d'y aller, c'est le seul bonhomme qui veut y aller. Et qu'est-ce que Saül va faire? Il va dire, et ça part d'une bonne intention. Il va dire, écoute, prends mon armure. Mais le problème, c'est que David avait la taille d'Esther et que Saül avait ma taille à moi. Alors imaginez Esther qui n'est pas là, donc elle paye parce qu'elle est chez les ados, d'accord? Ou imaginez Johanna avec mon pantalon. Eh bien c'est exactement ce que l'on fait lorsqu'à un moment donné, on impose à quelqu'un une forme de piété alors que ce n'est pas la sienne. C'est exactement ce que l'on fait lorsque l'on demande à certaines personnes d'être hyper extraverties alors qu'elles ne le sont pas. On met l'armure de Saül sur des sentiments. Et c'est dramatique. Et c'est juste dramatique parce que finalement, on étouffe, on fatigue, on épuise. On empêche l'épanouissement, on empêche les talents de s'exprimer. Et je le répète, ça vaut autant pour une personne extravertie qui ne peut pas le vivre que pour une personne introvertie, eh bien, que l'on oblige à être extraverti. Quelles sont les armures que l'on a mises sur ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie chrétienne? Quel type de relation tu aimerais tisser avec Dieu que tu t'interdis de faire parce que tu te dis que ce n'est pas bien? En réalité, dans le secret de ta chambre, tu peux faire absolument n'importe quoi. En réalité, eh bien, ta relation avec Dieu, tu peux faire n'importe quoi. David, lorsqu'il danse devant l'arche de l'Alliance, il est à moitié nu. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? C'est choquant pour nous. Mais à ce moment-là, David va le faire parce qu'il a envie de le faire. Il a envie d'offrir son adoration à Dieu. Il a envie d'exprimer sa joie. Il a envie d'exprimer la joie qu'il a de voir l'arche de l'Alliance revenir au sein de son peuple, à sa place. Il a de la joie à accueillir la présence de Dieu. Mais moi, je trouve ça génial. Peut-être que la forme est choquante, mais moi, je trouve ça génial de se dire, ok, mais c'est top d'être nous-mêmes lorsque l'on adore Dieu. Moi, je trouve ça beau d'imaginer une maman, une femme plutôt, qui est stérile et qui, à un moment donné, parce qu'elle en a ras-le-bol, parce qu'elle en a ras la casquette, va déchirer son cœur devant Dieu en lui disant « j'en ai marre, j'en peux plus », à tel point que des larmes coulent, à tel point que sa souffrance sort de manière physique. Le prophète Joël, lorsqu'il parle de repentance, utilise cette expression qui est juste incroyable.
Il va dire, mais déchirez vos cœurs, quoi. Déchirez vos cœurs. Faites sortir ce qu'il y a dans vos cœurs. Faites sortir ce qu'il y a dans vos âmes. Faites sortir votre péché. Faites sortir la honte, la culpabilité qu'il peut y avoir. Mais soyez vous. Soyez qui vous êtes. Soyez qui vous êtes. Et on n'est pas tous égaux devant ça. L'important, c'est que tu portes la tenue que Dieu t'a donnée à ta naissance. L'important, c'est que devant ton Dieu, tu sois à l'aise et que tu te comportes comme tu es. Parce que je le répète, Dieu ne nous demande absolument pas la perfection. Dieu ne nous demande absolument pas la perfection. Mais Dieu nous demande la sincérité. L'apôtre Jean dit que nous ne serons parfaits que lorsque nous serons là-haut. Ok ? Donc sur la terre, ni vous ni moi ne serons parfaits. On est d'accord avec ça ? Vous ne le direz pas à ma femme, mais elle n'est pas complètement parfaite. Il y a encore quelques petites bricoles. Elle ressemble encore un peu trop à sa mère. Mais en revanche, ce que Dieu nous demande, c'est d'être sincère. Et la sincérité, c'est d'être capable de se présenter et de vivre notre vie chrétienne telle que nous sommes. Nous ne serons jamais tous des évangélistes. On a fait du témoignage l'alpha et l'oméga du comportement chrétien. Mais je suis désolé. Parmi nous, il y a des personnes qui sont hyper pudiques quant à leur manière de vivre leur foi. Contact. Et puis il y en a d'autres, ça ne les dérange pas de prêcher dans les rames de métro, de RER, etc. Je suis pasteur, mais moi je ne suis pas à l'aise avec ça, quoi. Ils le font, c'est leur fibre. Béni soit Dieu. Mais moi, c'est pas ma came. Ça ne me ressemble pas. On a tous une manière d'appréhender la vie de l'esprit, la vie chrétienne, en fonction de nos émotions et en fonction de la manière dont nous sommes câblés. Deuxième chose, c'est que les émotions, mes sentiments, sont un signal. C'est-à-dire que moi je bénis Dieu parce qu'il nous parle de plein de manières différentes. Et qu'à un moment ou à un autre, la réponse, elle est en nous. Ce matin, je vais prêcher pendant 30 minutes parce que je n'ai pas le droit de prêcher plus. Et Johanna fait oui de la tête. Mais tu y crois vraiment ou pas ? D'accord, elle n'y croit pas. Et donc, dans ces 30 minutes, vous allez entendre plein de choses. Moi, je prie pour qu'il y ait une phrase, pour qu'il y ait une notion, où tout d'un coup, eh bien, dans votre cœur, dans votre âme, vous sentiez, d'une manière ou d'une autre, que ça vous concerne et que c'est pour vous, quoi. Et ça peut se traduire de plein de manières différentes. Ça peut se traduire par, clac, une compréhension. Ah tiens, je viens de comprendre quelque chose. Mais ça peut se traduire également par une conviction de péché. Ça peut se traduire par en disant, mais ouais, effectivement, je pensais que c'était comme ça, mais en fait, je me suis planté durant toutes ces années, quoi. Et face à ça, il y a un mélange entre, comme une révélation, mais mélangée avec de la paix. En disant, ouais, je sens que c'est la vérité. Et ça vient vous toucher dans le cœur, ça vient vous toucher dans l'âme, en disant, mais je suis à l'aise avec ça, je suis en phase avec ça, c'est cohérent pour moi. On le dit souvent dans notre jargon, dans notre patois de Canaan, face à une situation, j'ai la paix, hein. Ce qui veut tout dire et rien dire, mais ce qui a le mérite de devoir dire, ok, je suis tranquille dans mes émotions par rapport à ça et par rapport à ce que je suis en train de vivre. Les sentiments, je pense qu'ils
trop souvent, je nuancerai mon propos tout à l'heure, mais il mérite d'être écouté. La peur est un sentiment. On nous explique que la peur, il ne faut pas l'écouter. Mais moi, j'aime bien, quand j'ai un lion en face de moi, que mon cerveau il me dise « fais gaffe, il va te bouffer ». C'est pratique. Dieu nous a donné un cerveau reptilien qui nous avertit lorsque, pour une raison ou pour une autre, il y a un danger devant nous. C'est bien d'écouter ces sentiments. La tristesse, c'est un sentiment que l'on n'aime pas beaucoup, mais qui pour autant nous parle d'une situation qui nous fait mal, nous parle d'une situation qui nous blesse. Et je pense qu'on ne peut pas l'occulter. Il faut savoir la traiter, il faut savoir la gérer, il faut savoir en parler à Dieu, nous le verrons tout à l'heure. Mais ce sont des signaux. La joie est un signal qui doit déclencher quelque chose, qui doit produire quelque chose, de l'action de grâce, de l'adoration, de la reconnaissance, etc. Voilà, c'est triste la joie qui reste à l'intérieur, quoi. Mais la joie, ça, quelque part, a vocation à être manifestée. Sinon, ça meurt, quoi. Un sentiment qui n'est pas retraduit, dont on ne fait rien, ça meurt, alors que, on le verra tout à l'heure, mais c'est un tellement beau cadeau que l'on peut faire à Dieu. Pour autant, et là, vous allez reconnaître votre doctrine, il n'y a pas de problème, ce qui conditionne notre vie, ce ne sont pas les sentiments, mais c'est la foi, c'est la troisième partie, mais c'est la foi. C'est-à-dire que ma foi, ma vie, elle est guidée non pas uniquement par ce que je ressens, mais elle est guidée par ce que je crois. Okay. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que ça peut être un vrai problème d'être guidé par ses sentiments. Dites-moi, qui est marié depuis plus de 20 ans? Ok. Allez, on est vrai, hein. D'accord? On dit souvent que l'amour, c'est la force du mariage et que on reste ensemble parce que l'on s'aime. C'est vrai ou pas? On est d'accord, hein? Personne ne répond, hein? Parce que vous le savez aussi bien que moi, l'amour est extrêmement fluctuant. Parfois, la personne avec laquelle on vit, on l'aime de tout notre cœur. Et puis parfois, si on pouvait se barrer, on se barrerait. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on a un engagement, parce qu'on a confiance en lui, qu'on a confiance en elle, parce qu'on sait que c'est celui ou celle qui est ce qu'il nous faut, parce qu'il y a un lien qui nous unit et que ce lien, il est bien au-dessus des sentiments. Avec Dieu, c'est pareil. Qui est converti depuis plus de 10 ans? Ok. Qui n'a jamais pensé, qui a toujours aimé Dieu? Moi, je ne lève pas la main. Et bien des fois, j'ai pensé à me barrer, à lâcher la main de Dieu. Parce que c'était trop compliqué, parce qu'à un moment donné, j'ai perdu de vue qui était Dieu pour X ou Y raison, un petit peu comme Pierre, hein, lorsqu'il marche sur l'eau. Et pourquoi est-ce que je suis resté? C'est parce qu'au fond de moi, Dieu, qui est l'auteur de ma foi, m'a toujours dit que je pouvais avoir confiance en lui. Et qu'il y a ce lien entre lui et moi qui fait que je continue d'avancer. Et donc, la force de ma vie chrétienne, ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas les démonstrations extérieures, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la foi. Ce qui compte, c'est ce que je crois et non pas ce que je ressens. Voyez-vous,
que je sois introverti ou que je sois extraverti, que j'ai envie de danser pendant la louange ou que j'ai envie de rester assis, que je sois quelqu'un qui finalement soit hyper expressif, ou alors qu'au contraire je sois plus rationnel et plus mesuré dans la manière dont je vis ma foi. Le dénominateur commun, c'est juste ce que je crois, c'est que tous ensemble, nous croyons que Dieu est le meilleur pour nous. Et finalement, peu importe le reste. Peu importe que je danse, que j'aime danser ou que je n'aime pas danser. Peu importe que j'aime qu'il y ait de la batterie ou que je n'aime pas qu'il y ait de la batterie. Peu importe le niveau sonore qu'il peut y avoir. Peu importe le fait qu'on soit habillé de telle manière ou de telle manière. Peu importe qu'on chante sur tel ou tel recueil. Ce qui nous unit et ce qui fait notre force, c'est que tous ensemble, nous croyons que Dieu est notre force. C'est que qu'en Dieu sont toutes nos sources. C'est ça finalement qui compte. On peut avoir des sentiments parfois un petit peu de fatigue, de dégoût, on peut avoir des sentiments de ras-le-bol, on peut avoir des sentiments de découragement, des sentiments de lassitude, on peut avoir toutes sortes de pensées, d'idées qui nous traversent l'esprit, parce que les sentiments sont fluctuants, parce que les sentiments, ils vont et ils viennent, parce que les sentiments, ils ne sont pas forcément pérennes. Mais il y a une chose qui demeure, c'est que je sais que Dieu est mon Père, c'est que je sais que Dieu est mon Dieu et que je peux compter sur lui. Et quand l'apôtre Paul, il écrit aux Galates et qu'il a dit que l'Esprit nous fait dire « Abba, Père ». Abba, vous savez ce que ça veut dire ? Papa. C'est-à-dire que j'appelle Dieu Papa. Mais c'est juste un truc de dingue, quoi. Vous imaginez, et je trouve que c'est vachement équilibré, parce que d'un côté, il y a cette notion de dire père qui nous ramène à la forme de respect, et puis d'un autre côté, il y a cette notion de l'appeler papa qui fait appel à nos sentiments. Et moi, j'aime être vrai, quoi, quand j'appelle mon Dieu papa, mais qu'est-ce que ça me fait du bien ? Parce que c'est comme si j'allais me blottir dans ses bras, c'est comme si j'étais proche de lui là, et que je mettais ma tête sur son épaule et puis qu'il me prenait dans ses bras et qu'il me donnait tout son amour. Mais ça a du sens. Mais ça n'empêche pas que je sais que c'est mon Père. Et vivre ces sentiments pleinement, être capable de s'exprimer, que ce soit dans l'église ou que ce soit dans notre chambre à coucher, mais c'est une excellente chose. Et finalement, mes sentiments, et ça sera mon 4e point, c'est de la poussière que je dois présenter à Dieu. Vous savez, toute la journée, on marche du temps de Jésus, et toute la journée, ils marchaient en sandales, et il y avait de la poussière qui venait sur leurs pieds. Et la tradition voulait qu'à partir du moment où quelqu'un rentrait dans une maison, on lui offrait une bassine pour laver les pieds, pour enlever cette poussière. Durant toutes nos journées, notre cœur, il marche dans un monde qui nous produit plein de sentiments. On va entendre des choses sur nous. On va voir des choses qui vont générer de l'amour, qui vont générer de la tristesse, qui vont générer de la colère, qui vont générer de la peur. Et tout ça, ça vient se greffer, c'est comme de la poussière qui est dans nos vies, quoi. Et je pense, je suis même persuadé, que le vrai sens de la prière, je le répète, le vrai sens de la prière, c'est de parler à Dieu de cette poussière-là. C'est de lui exprimer tout ce que les journées que j'ai vécues ont pu générer dans mon cœur et dans mon âme. Tout ce qu'elles ont pu générer de contrariété, de violence, de sentiments de trahison, d'abandon, et d'en parler à Dieu. Et de les exprimer en fonction de qui je suis. On a l'exemple de ce publicain qui est dans le temple et qui va frapper sa poitrine en disant « mais je ne suis qu'un pécheur », etc. On a l'exemple de cet homme qui va s'humilier dans le temple, alors que dans la culture juive, mais c'était pas du tout ça, quoi. Au contraire, on mettait en valeur les jeûnes qu'on faisait, etc. Mais cet homme va complètement déchirer son cœur. On a l'exemple de Marie,
qui va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et jamais on fait un truc pareil. Mais elle va le faire parce qu'à un moment donné, son cœur lui disait de le faire. Et là, je vais être hyper provoque. Vous me permettez ? Je ne parle même pas de la vie de l'Église. Je parle de notre relation avec Dieu chez nous. Comment cela se fait-il que nous vivions nos temps de prière toujours de la même manière, alors que forcément nos émotions diffèrent ? Je m'explique. Quand je suis joyeux, est-ce que je danse ? Est-ce que je me mets debout sur mon lit et je dis « Waouh !» C'est un peu caricatural, mais quelque part, ça devrait être ça, quoi. Est-ce que je mets la louange à fond et puis je bénis le nom de Dieu, etc. Mais quelque part, ça devrait être ça. C'est-à-dire que j'exprime ce que Dieu m'a donné. J'exprime mon sentiment. Alors, j'exagère, et tous ceux parmi nous qui sont quelque peu moins à l'aise avec tout ça, mais quelque part, se dire, mais comment est-ce que je peux manifester et enlever cette poussière-là ? Et à contrario, quand je suis en colère, qu'est-ce qui m'empêche de taper dans un coussin et de dire à Dieu, ben voilà ce que je ressens, c'est cette colère que je ressens, mon Dieu, et ce collègue de travail, ben je n'ai qu'une seule envie, c'est de lui fracasser la tête. Mais mieux vaut le dire clairement à Dieu et être sincère et enlever la poussière de colère, parce que c'est ensuite uniquement que le Saint-Esprit pourra mettre son amour. Lorsque je suis triste, au point que mon âme est déchirée, mais David, quand il va avoir dans le psaume 32, lorsqu'il va se repentir, mais c'est physique, quoi. Ses os se consumaient. Il y avait une véritable souffrance, et cette souffrance, il va l'exprimer à Dieu. Voyez-vous, nos sentiments, c'est de la poussière. Mais comme toutes les poussières, si jamais on n'en parle pas à Dieu de manière authentique et véritable, ben ça devient de la crasse. Si chez vous, vous ne faites pas la poussière, au bout d'un moment, il va y avoir un souci, quoi. Eh bien, dans nos cœurs, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et je conclurai, parce que là, je n'ai plus que 4 minutes. Enfin, 3 minutes 20 exactement. Ne vous inquiétez pas, je ne respecterai pas. Si, je respecterai. 3 minutes. Et si jamais on était spontané, quoi, dans notre vie chrétienne. Être spontané, c'est pas être taré. Hein. Être spontané, c'est pas être comme les autres. Mais être spontané, c'est être capable d'exprimer ce que je ressens. Devant Dieu, en toutes circonstances, comme je le suis et comme je le veux. Être spontané, c'est être capable de dire à Dieu et de montrer à Dieu ce qu'il y a sur mon cœur et de le lui offrir. Et voyez-vous, ça sera le plus beau cadeau que nous lui ferons. Ma fille, donne-moi ton cœur. On connaît ce texte des Proverbes. Offrir nos sentiments, offrir nos émotions, être spontané dans la manière de le faire. C'est être comme ce petit enfant. Et on se souvient de ce que Jésus dira, que le royaume des cieux appartient à ceux
qui fonctionnent comme des petits-enfants. C'est être capable de sortir de nos schémas, de nos manières de fonctionner, de nos manières d'être, pour entrer dans une dimension où on peut se jeter dans les bras de notre Père et tout lui dire de la manière dont on veut le faire. Souvenez-vous vos enfants quand ils étaient tout petits là et qu'ils avaient une bonne note et qu'ils rentraient, ils se précipitaient à la maison. « Maman, j'ai eu un 20 !» Et si nous on rentrait dans notre chambre en disant à Dieu « Seigneur, j'ai passé une journée sans péché alors que, enfin du moins, sans céder à la tentation. Je suis trop content. Merci d'avoir été avec moi. Jésus, tu vois, je suis trop content parce que ce casse-pied là, ce voisin casse-pied, ben, je lui ai emmené un bout de gâteau là. Et je me suis fait violence, mais je l'ai béni. Et je suis vraiment trop content. Merci parce que c'est une vraie victoire. Et puis à contrario, lui dire, mais fais un truc où je vais exploser en vol, quoi. Si on était capable de faire ça, ça serait un cadeau, mais juste extraordinaire. C'est ça la véritable adoration. L'adoration, et pardonnez-moi, mais ce n'est pas uniquement chanter des beaux cantiques. Mais l'adoration, c'est élever notre âme et élever notre cœur. L'adoration, c'est pas faire notre louange de 10h25 le dimanche matin. Mais c'est tous les jours emmener auprès de Dieu ce que nous sommes, et je le répète, en fonction de qui nous sommes. Sophie le fera d'une manière certainement plus extravertie que ce que le fera Lina. Pourtant, c'est deux jeunes. Mais c'est deux personnalités totalement différentes. Mais les deux aiment Dieu. Et j'en peux plus, quoi. De cette religion où finalement qui nous empêche d'être nous-mêmes. On ne peut plus de ces phrases qui sont parfois apprises un peu par cœur et qui sont vidées de toute leur substance. Parce que derrière, il n'y a pas nos émotions, il n'y a pas nos sentiments, il n'y a pas la réalité de ce que l'on vit. Si on essayait autre chose. Si on écoutait ce que notre cœur nous dit. Si on écoutait ce qu'il y a à l'intérieur. Que derrière chaque mot, il y ait la vérité de notre âme. Pourquoi nous aimons autant la louange? C'est que bien souvent, des auteurs arrivent à faire coller des mots à ce que nous ressentons à un instant T. C'est parce que grâce à eux, eh bien, nous pouvons exprimer avec des mots ce que nous n'arrivons pas à exprimer avec nos mots. Dont acte. C'est un super moyen. Mais mon message, c'est vraiment de dire, tout est permis. Tout est permis dans la vie chrétienne. Tout est permis dans l'expression de la vie chrétienne. Tout. Il n'y a aucune barrière, aucune limite dans ce qui se passe dans ta chambre. Aucune. Tu peux tout envisager, tout vivre, être toi-même. Louer Dieu dans n'importe quel lieu, de n'importe quelle manière. Exprimer ton cœur de n'importe quelle manière. Moi, j'ai un ami qui, pour prier, va en forêt et qui kiffe hurler en forêt quand il souffre. Il va dans la forêt et il hurle.
Et il hurle devant Dieu. Il hurle sa souffrance devant Dieu. Je trouve ça génial. J'en ai d'autres. Il y en a un autre. Alors lui, pour vous dire, je vous donne des exemples qui peuvent parfois vous étonner. Vous allez dire, il est vraiment bizarre. Lui, pour sentir, quand il est en forêt toujours, et de temps en temps, il fait un câlin à un arbre en se disant, c'est Dieu, quoi. Don d'acte, c'est parce qu'à un moment donné, il a besoin de matérialiser son amour. Mais ça me va. Ça me va. D'autres dessineront l'état de leur cœur, d'autres le peindront, d'autres composeront de la musique, d'autres se mettront à genoux, d'autres danseront. Mais on s'en fiche, quoi. Le tout, c'est d'arrêter de porter les armures de Saül et de vivre nos sentiments, de vivre ce que nous voulons et d'exprimer à Dieu qui nous sommes vraiment. Et dans le temps de louange qu'on va avoir, peu importe, mais ce que je te demande de tout mon cœur, c'est juste que tu puisses faire coller au chant. Et je crois que le Saint-Esprit a inspiré les chants qui vont suivre, a inspiré Sophie dans le choix des chants qu'elle a choisis. Et je crois qu'il y en aura au moins un qui va coller à une situation que tu vis. Eh bien, ce chant-là, tu me le dévores, quoi. Tu mets ton cœur dessus, tu mets ton cœur sur les mots, peu importe la musique, peu importe ce qu'il y a, mais tu mets ton cœur derrière les mots, et là tu vas voir que le Saint-Esprit, eh bien, il nettoie la crasse de ton cœur, il nettoie la crasse de ta vie, il nettoie la crasse de ton cerveau, il nettoie la crasse qu'il peut y avoir et qui s'est accumulée. Tu sentiras comme une délivrance, tu sentiras comme véritablement, eh bien, quelque chose qui saute, quelque chose qui disparaît, quelque chose qui te libère. C'est comme si la main du Saint-Esprit venait faire le ménage dans tout ce que tu as accumulé, dans tout ce que tu as vécu, peu importe. Mais sois vrai, si tu as envie de pleurer, bien pleure. Si tu as envie de demander à ce que ton voisin prie pour toi, demande-le lui. Voilà. Dimanche prochain, on verra le cadre. Mais aujourd'hui, c'est free, quoi. C'est free. Parce qu'on a le droit d'être nous-mêmes devant Dieu. On a le droit d'être nous-mêmes. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et la véritable liberté, c'est pas de faire ce que l'on veut, mais la liberté, c'est d'être qui on veut et d'être qui on est. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever à notre place pour ceux qui le souhaitent? Est-ce qu'on peut lever nos mains vers Dieu et simplement, eh bien, lui exprimer toute notre reconnaissance? Et pour ceux qui le souhaitent, visualisez juste l'état de votre cœur. Visualisez juste l'état de votre âme là. Et puis, présentez-le à Dieu. Mettez des mots. Mettez des mots sur vos sentiments. Mettez des mots sur ce que vous ressentez. Et parlez-en d'ores et déjà à Dieu. Osez en parler à Dieu clairement avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes. Seigneur, je te bénis parce que tu nous acceptes tels que nous sommes. Je te bénis parce que devant toi, il n'y a pas besoin de venir avec des formules rituelles. Il n'y a pas besoin de faire des ablutions. Il n'y a pas besoin d'être habillé de telle ou telle manière. Il n'y a pas besoin, eh bien, de se comporter de telle ou telle manière. Mais là, ce que tu veux ce matin, c'est juste la vérité de nos cœurs. C'est juste la vérité de notre être. Et je te demande maintenant de briser les chaînes qui l'empêchent. Je te demande maintenant de briser, Seigneur mon Dieu, les raisonnements qui l'empêchent. Je te demande de faire sauter les prisons, les liens qui l'empêchent. Que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, nous entraîne dans tes parvis, nous entraîne contre ton cœur. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que les sentiments soient guéris. Je prie pour que les sentiments soient libérés. Je prie pour que les sentiments soient exprimés. Nous prions ensemble, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions t'offrir comme un bouquet de fleurs gigantesques ce qu'il peut y avoir dans nos cœurs et dans nos vies. Fils de Dieu, tu te manifestes. Fils de Dieu, tu te manifestes. Alléluia. La croix du calvaire est une réalité où tu as prouvé ton amour en mourant et en donnant ta vie. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre
nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.